sincèrement, elle éclate la saison 1 et elle extermine le film sans aucune pression cette saison. Les facilités scénaristiques et tout le bazar, il y en a eu, j'allais dire à l'appel, mais non, il y en a eu au tractopelle, frérot, mais c'était quand même extrêmement bien. Tengen, il apporte un truc de ouf, hein. Il est trop bien. Comme pilier, il est trop bien. Et il a une présence bien plus importante que Rengoku. Et j'ai grave préféré aussi le fight de Tengen que de Rengoku. Mais c'est pas uniquement d'un point de vue animation, c'est juste que d'un point de vue mise en scène, ça l'éclate, tout simplement, ça l'éclate. On a terminé le visionnage de Demon Slayer. Les confettis, c'était absolument pas fait exprès, mais let's go. Hop, je vais les enlever. Donc les petits gars, bah allez, de manière très très simple, la saison 1, j'ai bien aimé, je trouvais que ça faisait vraiment dans le classique, mais c'était sympathique, j'ai apprécié les personnages, qui m'ont quand même pas mal fait chier, je vais pas vous mentir, surtout Zenitsu, j'avais un petit peu du mal au début, parce qu'il arrête pas de gueuler, parce qu'il n'est pas insupportable, notre cher Zenitsu, bien évidemment. Ensuite, j'ai quand même, ouais, je pense que jusqu'à là, des araignées, j'étais un peu middle. Au début de l'arc araignée, j'étais vraiment très en dessous parce que pour moi, il y a 2 épisodes qui franchement sont mais lents et chiants comme jamais au début de l'arc. Par contre, vers la fin de l'arc, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié finalement ce combat avec Tanjiro, le souffle du feu, etc. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé que ça relevait un petit peu le niveau. Et puis, il y a eu vraiment un gros step down au moment du film. Parce que voilà, je pense qu'on en a déjà assez parlé, on vient de réévoquer. Pour moi, le fight Rengoku, qui était le seul truc vraiment intéressant du film, et Rengoku en lui-même, ça marche pas. Rengoku, il a aucune présence, on le voit à peine, et puis il s'éteint encore plus rapidement que ce qu'il n'est apparu. La première partie du film était pas très intéressante, je trouve, et très très lente, avec des trucs, avec le concept des rêves, etc., que je sais pas trop d'où ça sortait, je sais pas pourquoi c'était là, ça m'a pas plu du tout en tout cas. Akaza qui arrive, qui extermine Rengoku, qui se barre. Ça sort vraiment de nulle part. Vraiment, le film, pas terrible. J'ai été gentil sur la note, je pense que j'ai mis 5 ou 6 parce que, juste, c'était visuellement très beau. Voilà, on pourra jamais enlever ça à Demon Slayer, ça c'est une certitude, que ce soit la qualité audio et la qualité visuelle, c'est juste masterclass, on le sait. Ça l'a vraiment confirmé dans la saison 2. Par contre, la saison 2... Déjà, je vous l'ai dit, dans les premiers épisodes, le contexte, le quartier, jeu de couleurs, ambiance, la petite pression que ça met quand tu vois qu'ils sont tous dispersés, que tu as le démon qui se déplace dans les différentes maisons, tu sais pas trop d'où ça va arriver. On a déjà eu ce cas de figure où les 3 héros partent avec un pilier et sont dégommés par une lune. Donc on a peur que ça se reproduise, on est un petit peu conditionné à ce que ça arrive, et au moment où on voit les démons, bah là ça part en steak, mais c'est beau, il y a de la tension, t'as l'impression qu'ils sont vraiment dans la merde, on le ressent, les combats sont magiques, c'est au-delà du combat intéressant et du beau combat, ça donne vraiment de la magie. Quand j'avais, je sais pas si il y aura le replay forcément, mais quand il y avait le combat, j'avais le sourire aux lèvres parce que ça m'envoyait, mais tout ce qu'un border de Sakuga comme moi recherche en fait, c'est ça, faut dire les termes, je surkiffe la belle animation, et mon dieu, j'étais servi. Par contre, voilà, ce que je reproche, et ce que je reprocherai toujours, c'est que pendant les combats, etc., tu sens que Demon Slayer, c'est plus sur la surenchère et l'esprit shonen que sur le peaufinage scénaristique. T'en as un qui est à terre laissé pour mort, l'autre il a le cœur transpercé par une lame et après il revient comme si de rien n'était, comme une fleur. Non, Nezuko, pouf, le petit power-up facilité scénaristique qui arrive à la fin. Je suis là, il y a une part de moi qui me dit faites des efforts, putain. Mais il y a une autre part de moi qui me dit franchement, j'ai même pas envie de râler tellement c'était bien fait, tellement c'était beau, tellement c'était stylé. Donc voilà. Voilà, c'était trop bien. Si je dois mettre une note à cette saison, à cette saison 2, ça m'énerve parce que
Pour l'aspect, ouais, facilité scénaristique, etc. Et tout, j'ai envie de taper le 8, mais non, moi j'ai envie de taper le 9. On va dire que c'est une masterpiece, par contre, on va se calmer, c'est juste, voilà. Mais ouais, j'ai envie de mettre un 9 pour la hype, parce que le live était trop bien, parce que j'ai kiffé partager ça avec vous, parce que je suis toujours plus gentil quand je regarde des trucs en live, finalement. Mais c'est du 8,5. C'est du 8,5 sur 10. Si la première saison c'était du 7, là c'est du 8,5. Voilà.